Vous êtes directeur d'études à l'IFOP et vous avez notamment sorti cette étude avec Copain, je crois, l'association Copain. Un étudiant sur trois avoue étudier le ventre vide car il a sauté des repas pour des raisons économiques, par manque d'argent, disons-le très clairement. Est-ce que l'on a touché le fond? Alors, c'est dur de dire si on a touché le fond, mais en tout cas, ce qui est sûr... Parce que ça peut empirer. Oui, alors quand on parle de la précarité étudiante en France, en fait, il faut avoir en tête qu'il y a deux éléments. Il y a un élément conjoncturel et il y a un élément plus structurel. L'élément conjoncturel, c'est que globalement, en France, sortie Covid, on a vu une inflation très forte, notamment sur les denrées alimentaires. Et donc ça a fragilisé toute une partie de la population, dont la population étudiante. L'élément plus structurel, c'est qu'en fait, en France, la population étudiante a fortement cru au cours de ces dernières années. Pour donner quelques chiffres, dans les années 80, il y avait à peu près 1 million d'étudiants en France. À la fin des années 2000, il y en avait 2 millions. Et aujourd'hui, on est plus proche de 3 millions d'étudiants. Avec un phénomène qui est la massification de l'accès à l'enseignement supérieur, du fait qu'il y a aussi beaucoup plus d'enfants issus des catégories populaires qui accèdent à l'enseignement supérieur, ce qui est une très bonne chose, mais qui fait que mécaniquement, dans cette population étudiante qui croît, on a aussi beaucoup plus de difficultés parce qu'il y a beaucoup plus d'étudiants pauvres qu'il n'y en avait dans les années 80, par exemple.